J'adore faire de nouvelles rencontres sur LinkedIn. Je contacte du coup pas mal de personnes pour mon podcast. LinkedIn, c'est le principal canal par lequel je contacte les gens parce que je trouve que tu as un côté pro et à la fois tu peux facilement voir le vécu de la personne. C'est un outil où c'est très facile, je trouve, de créer du lien parce que tu peux facilement voir les posts d'une personne, donc avoir déjà un point de vue sur ses opinions. Tu peux facilement t'identifier à quelqu'un et savoir sur un sujet très précis que vous allez bien vous entendre parce que vous êtes en accord sur ce sujet. Surtout que sur LinkedIn, il y a pas mal d'opinions, pas mal polarisées. Et du coup, quand tu trouves quelqu'un avec qui tu t'identifies parce que ce qu'il dit, ça te parle, tu peux tout de suite créer du lien et ça brise la glace très facilement. En fait, c'est facile de rentrer en connexion après. Du coup, je le fais très régulièrement, ouais, de plus en plus. Euh, je trouve que c'est une richesse énorme en fait de faire des rencontres sur LinkedIn. Enfin, j'ai fait des vraiment belles rencontres. Je m'attendais pas à créer parfois des communautés d'étudiants où on se soutient dans nos projets respectifs. J'ai trouvé énormément aussi des speakers sur LinkedIn parce j'ai organisé un TEDx et du coup c'est via LinkedIn que j'ai trouvé tous les speakers grâce via mes posts. En fait, dès que je vois un profil qui m'inspire, je le contacte. Au pire, j'ai jamais de réponse. Et au mieux, ça fait une belle conversation. Et moi-même, maintenant, je reçois pas mal de messages sur LinkedIn entrants. Du coup, c'est toujours un plaisir de faire des nouvelles rencontres via ce canal. Ouais. Donc par rapport à LinkedIn en particulier, ce qui est le plus utile pour toi, c'est vraiment la présence du profil, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller voir ce que font les gens, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue études, et puis d'un point de vue général, ce qui leur tient à cœur, et aussi le côté publication, le côté post de certaines personnes. Je pense que c'est encore une minorité de gens qui postent sur LinkedIn. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là de manière un petit peu passive. Une fois qu'ils ont rempli leur profil, après, ils postent pas beaucoup. Donc toi, c'est quand même ces deux gros attraits que tu trouves à LinkedIn plus qu'à d'autres réseaux sociaux? Ouais, carrément. En fait, je trouve que quand tu publies sur LinkedIn, tu attires à toi du coup des personnes qui vont s'identifier à ce que tu dis. Et en fait, plus tu vas être personnel et plus tu vas être authentique et plus tu te donnes des chances d'attirer des personnes qui vont te ressembler et avec qui tu vas bien t'entendre. Donc c'est pour ça que LinkedIn, je trouve, c'est un aimant à personnes qui sont faites, enfin, que tu es fait pour rencontrer parce que tu vas forcément attirer des personnes qui ont des valeurs similaires et qui se reconnaissent dans ce que tu dis. Et à l'inverse, même quand tu suis et que tu n'es pas en mode créateur, tu peux facilement trouver des profils et les contacter. Tu peux facilement commenter un post et interagir avec cette personne, ça crée une proximité. Et la messagerie de LinkedIn est facile. Après, tu peux facilement voir le parcours de la personne et t'identifier facilement là où un Instagram sera beaucoup plus superficiel, vu que tu pourras pas enfin la personne te montre que ce qu'elle a envie de voir sur LinkedIn aussi, mais tu vois sur LinkedIn t'as quand même un parcours, je trouve, euh, où c'est la seule plateforme où tu vois tout ce que la personne a fait comme ça dans son milieu professionnel. Et il y a pas mal de personnes que j'ai contactées justement parce que le parcours sur LinkedIn me parlait ou m'intriguait. Tu vois, par exemple, quand tu vois une incohérence ou quand tu vois deux activités complètement différentes en parallèle, tu dis que c'est une personne qui a plein d'intérêts différents. Tu peux voir aussi les activités de bénévolat. Et en fait, pour toutes ces raisons, je trouve que sur LinkedIn, c'est vraiment facile de créer des rencontres. Je te donne un exemple un peu plus concret. Là, au TEDx qu'on a organisé cette année, un des speakers, je l'ai trouvé sur LinkedIn. Et ce qui m'a marqué dans son profil, c'est que il est danseur à l'Opéra de Paris et en même temps, il a créé une société de gestion de conseil en patrimoine. Et je trouvais ça complètement improbable. Et je me suis dit, euh, ce gars doit être incroyable parce qu'il a deux activités aussi différentes. Il a un côté très financier, il a fait une école de commerce, en même temps il est à l'opéra. Mais en même temps, il n'avait jamais publié de post sur LinkedIn, donc je ne savais pas plus. Mais juste, son profil m'a donné envie de le contacter parce que je me suis dit, tiens, je vais aller creuser. Et en plus, j'avais vu qu'il est chinois, donc il a grandi en Chine. Donc en fait, tu sais, tu commences à imaginer ce que ça implique. Tu vois, ça reste dans l'imagination, mais au moins, tu as des éléments factuels pour te dire que ce que cette personne a vécu, d'où elle vient, quel est son vécu. Et en fait, on se parlait et c'est une de mes plus belles rencontres parce que il a vraiment un parcours incroyable. Il a quitté la Chine quand il avait 14 ans pour rentrer à l'école de l'Opéra de Paris. Il parlait pas français. C'était toute une galère pour lui d'arriver en France parce que on le prenait de haut. Quand il a dit qu'il voulait rentrer à l'opéra, on lui a dit qu'il n'y arriverait jamais. Et au final, il a réussi. Mais une fois qu'il avait réalisé son rêve de rentrer à l'opéra, c'était encore très difficile parce qu'il arrivait en France où il connaissait personne, où il parlait pas la langue.
du coup, il devait aller à l'école en français, faire des pièces de théâtre de Molière à l'école alors que lui, il n'avait jamais parlé un mot. Et du coup, il m'a raconté tout ça. Et tu vois, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça que je lui ai proposé de faire un TEDx. Donc, petit exemple pour illustrer la force de LinkedIn.